Oui, bonjour à tous. Bonjour Écoutez, Vincent. moi j'ai acheté sur une vente aux enchères là, il y a super longtemps, hein, maintenant, ça va faire une dizaine d'années, une vraie version de Mein Kampf Une qui est édition de dédicacée l'époque, vous par voulez dire? de Mein Kampf, qui a été dédicacée par le directeur de la Croix-Rouge là, de Berlin, là, pendant la guerre. Là. Donc il avait mis une petite dédicace là, en allemand que j'avais fait traduite. Et en fait, j'ai acheté cette version et de suite après, j'ai essayé d'obtenir la version française pour pouvoir comprendre ce livre. Parce qu'en fait, tout le monde critique Mein Kampf, mais bon, on sait ok, que c'est le livre du mal, mais pourquoi essayer de rentrer dans le cerveau d'Hitler via la traduction. Et moi, je suis super content que maintenant des historiens et tout ça nous éclairent et sortent ce livre. Parce que ça va être important pour les générations futures et même les élèves à l'école qui étudient la Deuxième Guerre mondiale de comprendre. Il faut comprendre. On ne peut pas toujours critiquer les choses sans comprendre et s'offusquer de tout et tout ça. Donc moi, mon premier achat était un investissement et apparemment ça a déjà gagné, ça a déjà fait des petits-enfants là, puisqu'il est passé de 800 euros à 3000. Hein, voilà. Vous l'avez acheté pour des raisons presque de collection, quoi, de collectionneur. Non, non, mais c'est même pas de la collection. Moi, je collectionne rien du tout d'allemand. C'est juste une opportunité de faire du fric. Et donc, non, mais faut être honnête. Et la preuve, ça a marché. Ça a fonctionné. Vous voulez faire du fric avec Hitler? Pardon, hein, Vincent, mais je peux pas m'empêcher de faire de la provoque quand même. Moi, je fais du fric avec ce qui peut faire du fric. Hein. L'argent, il faut le prendre où il est. Il y a des fanatiques et aussi beaucoup de collectionneurs du Troisième Reich qui sont prêts à mettre des sommes astronomiques. Donc, c'est super. Moi, de 800 balles que j'avais ça vous paraît pas de l'argent sale? Non, je m'en fous. Pourquoi? Et la drogue, c'est pas de l'argent sale? Ah bah si, je vous dirais la même chose. Alors là, Vincent, je vous dirais exactement la même chose. Oui, oui. Non, mais c'est pas parce qu'il y a de mais l'argent sale d'un côté qu'il n'y en a pas de l'autre. D'ailleurs, c'est la question. On le voit bien. Fayard, ils sont quand même un peu dans ce paradoxe. C'est-à-dire qu'à la fois, ils le republient, en même temps, ils disent du coup... Non, Apolline, je pense pas. Je pense que vous vous trompez. Parce que là, justement, la démarche de Fayard est justement d'expliquer, de donner un genre de guide pour expliquer, attention, vous êtes en train de lire un truc de quelqu'un qui était complètement fracassé du cerveau. C'était un fou, ce mec. Parce que moi, j'ai commencé à lire la version française, il était vraiment cinglé complet, quoi. C'était la pire pourriture de la planète. Donc attention, ne me prenez pas. Moi, c'est juste, je suis là, je fais du fric avec, c'est tout. Je m'en fous. Après, lui, c'était une ordure. Ce mec, c'était vraiment une ordure. Ce que je voulais dire, Vincent, sur le fric, c'était que, en effet, pardon, je reprends votre expression. Du côté de Fayard, ils mettent à la fois le prix très élevé, tout en publiant, c'est-à-dire c'est ça que je veux dire comme un paradoxe, c'est-à-dire qu'on republie mais en même temps on met un prix, c'est-à-dire une sorte de barrière à l'entrée à 100 euros. Donc on publie mais en même temps on met une difficulté à l'acquérir et ensuite l'argent qui sera fait avec justement Mein Kampf, considérant que c'est un argent dont ils ne veulent pas eux la maison d'édition, les bénéfices seront reversés à la mémoire du camp d'Auschwitz. Vous voyez, c'est quand même, il y a un malaise autour de la question de l'argent. Moi, je vois pas le malaise de reverser l'argent aux familles et aux camps de l'Auschwitz parce que je sais pas. En fait, je pense que comme on parlait tout à l'heure de Blanche-Neige, de machin, tout ça, à un moment donné, on ne fait plus rien dans ce pays. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a tout le temps quelqu'un qui s'offusque et tout ça. Et notamment les réseaux sociaux là, qui s'acharnent sur n'importe qui. La dernière fois, vous avez parlé de la montre de Dupond-Moretti, mais qu'est-ce qu'on s'en tape de ça? Je veux dire, on s'en fout. Les Français, ils en ont rien à foutre de tout ça. Le problème, c'est les réseaux sociaux qui s'excitent comme des puces là, sur des trucs qui n'ont pas lieu de s'exciter. Il y a beaucoup d'historiens qui ont travaillé sur le livre de Fayard, qui ont 10 ans de travail, 10 ans de travail. Bien sûr. Mais c'est du temps de travail, c'est de la recherche, c'est justement pour expliquer aux cerveaux faibles, aux gens qui ont un peu le cerveau un peu mou, de leur dire attention, vous avez entre les mains un livre qui est hyper dangereux et qui peut vous amener vers des idées extrémistes et voire engendrer des problèmes graves. Donc c'est super important qu'un guide que ce travail soit fait. Merci Vincent de votre témoignage ce matin sur RMC, il est 8h23.